Les amis, bonjour. Premier tour de partage. Avant de vous partager cette interview violente de Ernest Obama et le professeur Kumvondo, je vais d'abord vous partager cette press release de la FECAFOOT qui vous invite du côté de Tsinga ce 3 juillet à 10 h pour l'ouverture de cette boutique dont je vous en parle depuis quelques jours. Je vous laisse suivre cette interview et dites-moi ce que vous pensez. Je pense que Obama devient de plus en plus violent en ce qui concerne la suspension de Jérémy Sorin-Djitap. Bon visionnage. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fédération? On a Jérémy Sorin-Djitap qui est suspendu. On a pratiquement une dizaine de personnes suspendues. Vous êtes membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Vous êtes là-bas, pauvre Nkumbondo. Ici, on parle d'une suspension de 5 ans, évidemment, de 10 millions de francs CFA. Il lui est reproché son comportement au cours à la fin d'une rencontre lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Et on sait que lorsque l'instruction avait été ouverte, la Confédération africaine de football a saisi la FECAFOOT en disant que l'affaire s'est déroulée pendant une compétition de la CAF, que s'il y a une décision à prendre, c'est à la CAF de prendre cette décision. Comment, prof, vous êtes là, prof? Comment vous expliquez la suspension de Jérémy Sorin-Djitap aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fédération? On a Jérémy Sorin-Djitap qui est suspendu. On a pratiquement une dizaine de personnes suspendues. Vous êtes membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Vous êtes là-bas, prof Nkumbondo. Est-ce qu'on doit croire aujourd'hui que lorsque le professeur Nkumbondo sera au pouvoir, c'est la même chose qu'on va vivre? Parce que quand vous parlez des sous-préfets, vous dites terroristes. Mais à la FECAFOOT, qu'est-ce qui se passe, prof, pour que tout le monde soit quasiment suspendu? Et vous êtes dans un silence, votre silence interroge, prof. Quand on parle de politique, vous êtes disert, mais que dites-vous de ce qui se passe à la FECAFOOT? Vous dites bien que je suis membre du comité exécutif. Il faut savoir qu'une personne morale, à l'instar de la Fédération camerounaise de football, est composée de 3 organes. L'organe délibérant, c'est-à-dire l'Assemblée générale, l'organe exécutif, et j'en suis membre en tant que membre du comité exécutif de la FECAFOOT, et il y a aussi des organes juridictionnels qui sont indépendants. Adressez-vous donc aux organes juridictionnels pour qu'ils vous expliquent les motifs de leur décision. Prof, vous n'allez pas me faire ça. Entre nous, on se connaît, hein. Vous n'allez pas me faire ça, vous n'allez pas me dire ça, prof. Dites à un autre journaliste, vraiment, vous n'allez pas, ça ne passe pas, prof. Alors, allons même sur l'hypothèse, allons, vous gardez le micro, prof, vous gardez le micro. Allons sur l'hypothèse de la séparation de ce que vous appelez les commissions, l'exécutif, mais prof, vous-même, en tant que membre du comité exécutif, le monsieur Fetche a dit qu'il ne veut plus, il part, il ne veut plus. Il est dans le football depuis Mathusalem. Monsieur Kouemo, qui est votre ami dans l'opposition, ancien maire de Bafang, aujourd'hui député UMS, a été suspendu. Voilà, c'est Jérémy Sorin-Djitap. Est-ce que vous-même, parce que vous, en tant qu'ancien candidat à la Fédération camerounaise de football, est-ce que ça vous arrange, au sein du comité exécutif, qu'il y ait autant de suspensions des personnes qui mettent de leur argent pour faire vivre le football camerounais? Mais je veux vous rappeler que, à ma qualité de président d'un club de football, je mets près de 40 millions dans le football camerounais. Parce que les gens ne maîtrisent pas le fonctionnement de ces choses. Écoutez, attention, on parle quand même de Jérémy Sorin-Djitap. Jérémy Sorin-Djitap, ancien lion indomptable, président du SINAFOC, vice-président Afrique de la FIFPro, qui est suspendu pour 5 ans, pour une altercation avec un responsable de la sécurité. Vraiment, prof, s'il vous plaît, redevenez du site comme lorsque vous parliez des questions politiques. Je veux avoir l'avis du professeur Nkumbondo, que je connais, que je respecte. Je sais ce qu'il me dit en off. Prof, je veux votre avis sur la question. Je ne dis pas, vous voulez mon avis? Oui. Mon avis, c'est que des organes juridictionnels ont été saisis de à leur âme et conscience, ils ont rendu une décision. Oui. Si quelqu'un n'est pas satisfait de la décision rendue par cet organe juridictionnel et s'il en a qualité, il va exercer les voies de recours. Ouais. Même le président de la République n'échappe pas aux sanctions qui peuvent être civiles, pénales, administratives et que c'est encore. Il faut le savoir. Alors, la brigade anti-Sarvila bénéficie de l'indulgence. Jérémy Sorel, écoutez, prof, mon avis sur la question. Je vais réitérer ce que j'avais dit à l'époque sur nos confrères de Info TV. Jérémy Sorin-Djitap a violé le protocole. Il y a un protocole pendant une compétition internationale. Et ce protocole-là, il y a les codes qui sont notamment sur le badge qu'on vous remet. Et le badge indique dans quel espace du stade vous pouvez vous rendre. Il a forcément violé ça. Mais pour autant, 5 ans de suspension.
ans de suspension, est-ce que ce n'est pas trop? 5 ans. On parle. Alors, on peut même. Mais faites ça, faites le reproche à la commission de discipline, la commission d'éthique qui l'a sanctionné. Et si vous n'êtes pas satisfait, il y a des voies de recours. Peut-être que cette décision peut être réformée un peu plus tard, si on estime qu'elle est exagérée ou si dans le cas de Samuel Eto'o, il a été sanctionné par des instances premières, mais les décisions ont parfois été revues au niveau des instances supérieures. Je donnerai un conseil donc à M. Jérémy Sorin-Dita, qui ne s'adresse pas au comité exécutif, qui ne s'adresse pas à l'Assemblée générale. Il y a des voies de recours. Peut-être même que, quand vous voulez bien le faire passer auprès des auditeurs, la juridiction, l'instance juridictionnelle qui l'a sanctionné est incompétente. Il va donc aller le dire au niveau des instances supérieures qui vont alors constater, en disant le droit, que l'instance qui a sanctionné celui dont vous parlez était une instance incompétente.